Elle a toujours son pas pressé de parisienne. Mais pour tout le reste, Victoire de Lettres vit désormais à l'heure espagnole. C'est vraiment une ville où on prend le temps, le rythme est plus lent pour tout le monde, donc le pas est plus lent. Et donc c'est assez agréable. Cette chasseuse de tête de 27 ans s'est installée à Madrid il y a 2 ans. Ça, c'est un peu les petites rues typiques de Madrid, voilà, qui sont très colorées, avec les petits commerçants, etc. Il y a un esprit assez convivial. C'est plus facile la vie ici. Cette douceur de vie est quand même incomparable à Paris. Cette légendaire convivialité des Espagnols, nous allons en avoir la démonstration dans un commerce de son quartier. Sitôt entré, sitôt alpagué par une autre cliente. Ah, si, claro, tienes razón. Et voilà, et on devient hyper amical alors qu'on se connaissait même pas il y a 5 minutes, quoi. Enfin, c'est ça qui est sympa. Voilà. Je parle à tout le monde à Madrid. Tout le monde parle à tout le monde à Madrid. Pour vivre à Madrid, elle a dû faire un sacrifice. Un salaire 15 à 20% plus faible qu'à Paris. Mais elle dit s'en sortir grâce au coût de la vie, moins élevé. Tout ce qui est les fruits et les légumes, c'est moins cher. Tout ce qui est les boissons, les verres, etc., les sorties, c'est moins cher. Aller au cinéma, c'est moins cher. Aller au théâtre, c'est moins cher. De plus en plus de Français choisissent de s'installer à Madrid. Plus 63% en 10 ans. C'est 2 fois plus que dans le reste de l'Espagne. Geoffroy de Riboud, lui, a même choisi d'y monter son entreprise. Une start-up qui travaille majoritairement pour des clients français. 40 salariés aujourd'hui. 50% de l'agence est à peu près espagnole, surtout sur les profils de développeurs et de designers, et 50% français. Être à Madrid, c'est trouver plus facilement des spécialistes très convoités à Paris et pour moins cher. On va être à 20% en dessous sur un salaire brut à peu près, parfois plus sur certains profils encore qui sont en train de se créer ici, sur lesquels il y a beaucoup moins de demandes. Autre avantage, les locaux 40% moins chers. En revanche, le régime fiscal espagnol, lui, est moins favorable. Comme on fait de la technologie et de l'innovation, si on était en France, on aurait assez de réductions ou de crédits d'impôt pour ne pas avoir à en payer. Donc on paye beaucoup plus d'impôts ici au niveau de la société, mais bon, c'est le jeu aussi. On ne peut pas tout avoir. Et ces jeunes actifs qui s'installent en Espagne font même venir leurs parents. Rosemarie Giraudet est arrivée il y a moins d'1 an pour rejoindre son petit-fils et sa fille. C'est ça mon regroupement familial. À 77 ans, elle a sauté le pas. Avec enthousiasme, fini la Côte d'Azur. Elle a emménagé dans ce quartier résidentiel. Je vous ouvre, c'est au premier étage. Et s'est créée une nouvelle vie. Por favor, entrez. Buenos días, Marta. Elle multiplie les activités, comme ce cours de conversation en espagnol qu'elle accueille chez elle. Los biscotes, no como dice, los cornes de gazelle de Marruecos. Une aventure espagnole comme un coup de fouet pour Rosemarie Giraudet. J'ai appris l'espagnol au collège. C'était il y a des années. J'avais besoin de cette émulation, d'apprendre une nouvelle langue, de faire de nouvelles connaissances, le sentiment de plus tourner en rond comme je le faisais avant. Selon les chiffres officiels, un peu plus de 123 000 Français résident en Espagne.